En temps de pandémie, chanter, c'est différent parce qu'évidemment, il faut porter des masques. Bon, à l'école, on a acheté des masques spécifiques pour le chant qui permettent donc de ne pas avoir la respiration coupée à chaque fois qu'on essaie de respirer. C'est un masque qui est fait un peu en forme de canard. Il est merveilleux ce masque-là, en fait, pour entendre sa propre voix parce que ça envoie comme une caisse de résonance. Ça nous permet de bien s'entendre, mais on n'entend pas les autres. Fait que ça, c'est pas au point encore. Chanter avec un masque, c'est correct. On finit par s'habituer finalement, mine de rien. Là, les gens sont assez souples puis embarquent dans le processus parce qu'on aime mieux être en présence qu'être en Zoom. La présence au théâtre, elle est fondamentale et essentielle. C'est le travail d'équipe, c'est le fait d'être ensemble qui nous amène aussi à se dépasser soi-même parce qu'il y a une connivence, il y a une volonté d'être dans l'expression commune de quelque chose. Avec les premières années, entre autres, j'ai divisé le groupe en deux, les filles, les garçons. Pourquoi les filles et les garçons? Parce que les voix sont très différentes. On chante une octave les uns des autres. Donc, c'est plus facile de travailler avec les filles d'un côté puis les garçons d'un autre côté. Pendant que je suis avec les filles, les garçons sont en présence. Les garçons sont sur Zoom. Alors, on fait tout l'aspect théorique, tout le rythme, l'apprentissage du rythme, on fait ça ensemble, comme ça, en Zoom et en présentiel. Et quand il vient le temps de chanter, ben là, au niveau du réchauffement vocal, même chose, on fait ça tout le monde ensemble, certains par Zoom, certains en présence. Et quand je leur montre une chanson, quand tout le monde a chanté la même chose, là aussi, je le montre à tout le monde en même temps. Mais quand c'est des voix différentes, ben là, les garçons travaillent de leur côté, on ferme les zooms, les garçons travaillent de leur côté, puis les filles, on le fait en présence. Tout un exercice, je te dirais, enseigner la voix et la diction en temps de pandémie. Parce que, bon, on est dans la réalité où il faut, si on est en présence, on est à 2 mètres, on ne peut pas se toucher, on a des masques. Alors, je leur vois le corps, je les vois bouger, je les entends résonner. Ça va. Mais il me manque une dimension qui est celle du visage. Je ne sais pas trop ce qu'ils font avec leur bouche, qu'est-ce qui se passe dedans. Alors, enseigner la diction avec le masque, ça, c'est difficile. C'est vraiment quelque chose où tu te dis, OK, là, il va falloir aller sur Zoom. Alors, c'est une constante adaptation, en fait. La réponse, c'est ça, c'est une constante adaptation. Un autre point positif, les gens sont très soucieux les uns des autres. Donc, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de... c'est ça, le souci de l'autre, le souci que l'autre soit bien. Ça, évidemment, la COVID nous amène aussi ça. C'est plus difficile parce que, normalement, en chant choral, on est quand même relativement collés les uns aux autres. Ceux qui ont de la difficulté entendent de proche ceux qui font la même voix qu'eux, donc c'est plus facile. Mais bon, on finit par s'habituer, puis faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais on a bien hâte de revenir à une situation un petit peu plus normale où on va pouvoir chanter tout le monde ensemble.